Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de tier list de la gentillesse des masters, cette fois-ci en parlant de la guilde. Je suis avec Griff, salut. Griff. Coucou. Ah, micro. C'est bien, mon micro a décidé de plus répondre pendant un instant. Ouais, j'aime bien. Heureusement qu'on a bien vérifié avant que tout marchait bien. Non, Ça mais va on bien a se passer. essayé de te censurer, ça a pas marché. Vous n'y arriverez jamais. Et Waouh. Salut! Donc deux spécialistes de la guilde, qui vont pouvoir dire des trucs intéressants, parce que la guilde, du coup, comme je disais juste avant, c'est des masters que je connais moins bien au niveau de leur lore. Que l'un de vous deux peut commencer par nous présenter un peu qui sont la guilde? Je vais laisser l'expert en parler. Écoute, c'est quand même sa faction de cœur a priori. Je vais quand même laisser l'honneur à vous d'en parler un peu plus en détail. Ouais, bon, on va pas refaire tout le fleuve de Malifaux, parce que sinon il y en aurait pour plusieurs heures. Dans le monde de Malifaux, dans le jeu auquel on joue, la guilde, c'est comment dire? C'est le pouvoir politique le plus important pour les humains sur le monde de Malifaux. C'est eux qui s'occupent, enfin, ils font leur pognon en achetant des soulstones, en les faisant miner et en les revendant sur la terre, et c'est la base nécessaire pour qu'ils gagnent des sous. À partir de là, vu qu'il y a besoin de monde pour miner, qu'il y a besoin de monde pour faire vivre les mineurs, ils sont occupés de la gestion politique complètement de la commune de Malifaux. C'est une organisation qui est remplie de gens absolument sans scrupules. Ils sont tous pires les uns que les autres, mais ils sont nécessaires pour que ça continue de tourner et pour que tout le monde ne meure pas. Donc c'est comme tout souvent à Malifaux, c'est quelque chose qui est ambivalent. Il y a un bon côté et il y a un gros mauvais côté. Et la guilde n'y manque pas. Ouais, en sachant que au sein de la guilde, il y a des gens qui sont plus ou moins des ordures quand même, hein. Où il y a des gens qui sont qui sont plus des ordures et des gens qui sont vachement plus des ordures. Avec quelques exceptions. On se demande ce qu'ils font là, quoi. C'est ça, il y en a qui sont perdus. Mais oui, après, c'est aussi toujours la même question des pour quelles raisons. On va dire qu'il y en a qui le font plus ou moins, qui font plus ou moins leur taf par nécessité, par volonté d'aider les autres. D'autres, c'est plus parce que ça les arrange ou que ça leur fait plaisir, quoi. Un peu là où on va mettre le curseur, quoi. Et bien justement, commençons par le premier master, Lady Justice, qui est un peu le master le plus iconique de la guilde, je pense. Je t'en prie, Griff. Effectivement, Lady Justice, c'est vraiment la mascotte et du coup, elle s'occupe de la section des Death Marshal, qui du coup une section au sein de la guilde qui est chargée de pourchasser et de s'occuper des résurrectionnistes qui sont simplement des nécromanciens en fait, des gens qui se font, qui ont des murmures de l'esprit de la mort dans leur tête, qui leur distille un savoir secret qui leur permet de ranimer les morts. Et souvent, malheureusement, ils s'en servent pour plus faire le mal que le bien, et surtout pour tuer les gens ou sur une sorte de domination. La guilde n'aime pas du tout ça, évidemment, et du coup cherche à réguler ça le mieux possible. Et c'est Lady Justice qu'elle a choisi pour ça. On ne connaît pas vraiment son origine, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça et tout. Néanmoins, quand on voit comment sont formés ces hommes et les pouvoirs qu'elle utilise elle-même, il y a quand même de forts doutes qu'elle soit elle-même une résurrectionniste ou quelqu'un en tout cas touché par le Grey Spirit, l'esprit de la tombe, mais qui a décidé de combattre ce pouvoir-là plutôt que d'y céder. Oui, elle a clairement des pouvoirs nécromantiques. Ouais, justement, les Death Marshal, qui sont quand même des gens avec une tête de squelette enflammée, ressemblent quand même drôlement à des morts vivants. Mais ça à certains moments. Ils n'ont pas tout le temps la tête enflammée dans leur quotidien. Mais oui, c'est une sorte de désagrégation du fait des pouvoirs qu'ils utilisent qui leur arrive. Donc effectivement, clairement, il y a des pouvoirs nécromantiques dessus là-dessus. Et alors, elle est plutôt comment dans le spectre de gentil à pas gentil? Bah du coup, on va dire que elle part quand même sur une bonne intention qui est que plutôt de se servir de ses pouvoirs nécromantiques pour ressusciter les gens morts et les mettre à sa botte et se faire une armée et de chercher d'aller conquérir le monde, ben, elle essaye au contraire plutôt d'en protéger les gens et de détruire ceux qui peuvent être une menace. Donc de base, elle est plutôt sur une bonne chose. Après, le souci, c'est que de plus en plus, elle commence à avoir du ressentiment pour les pertes, pour tout le travail qu'elle fait, qu'elle trouve pas forcément mis à sa bonne valeur. Il y a eu un nouveau
gouverneur général de la guilde qui a changé récemment et qui n'a pas vraiment apprécié le fait que son prédécesseur ait fait, selon lui, un peu n'importe quoi en autorisant un peu n'importe qui au sein de la guilde et voit d'un mauvais œil, par exemple, qu'on se sert de pouvoirs nécromantiques ou d'autres saloperies de ce genre, soi-disant pour des bonnes causes. Et donc, il commence à avoir un petit ras-le-bol qui s'installe vers elle et elle commence à perdre de plus en plus patience et un peu en contrôle de son tempérament. Donc, Il y a autre chose qui s'est passé qui est assez important pour elle. C'est au passage entre la deuxième et la troisième édition. Son lieutenant avant, c'était le juge. C'était un petit blondinet tout mignon qui était aussi son amant et qui s'est fait massacrer devant ses yeux, puis ensuite qui s'est fait relever en zombie devant ses yeux et on l'a forcé à la tuer. Et à ce moment, elle avait effectivement pété un petit peu les plombs et elle ne faisait plus la chasse aux morts-vivants, enfin la chasse aux morts-vivants au nécromant. Elle le faisait plus nécessairement pour le bien commun, mais pour une bonne dose de vengeance. c'est ça. Du coup, à votre avis, elle est plutôt sympa, plutôt ambivalent? On peut quand même lui accorder du sympa quand même. Elle n'est pas arrivée à un point où elle commence à s'en prendre aux gens au hasard ou autre. Elle commence juste à faire un peu plus une croisade personnelle plutôt qu'à, on va dire, juste faire son travail, ce qu'elle faisait avant. Mais je pense pas que ça puisse être un stade où on peut la trouver unique. Ou alors, mais après, c'est à Ouais, l'échelle de la guilde. en fait, la première version, c'est la version où elle en a marre, elle en a gros, et elle veut vraiment leur casser la gueule parce qu'elles ont tué son copain. Et je la mettrais en ambivalent parce qu'elle fait vraiment une vendetta personnelle. Elle utilise tous les pouvoirs qu'elle a pour se venger. La V2, a priori, c'est elle a repris le contrôle d'elle-même et elle reprend son job sérieusement. Donc la V1, je la mettrais en ambivalent. Elle fait quand même du bien, mais bon, elle le fait pas nécessairement pour les autres. Alors que la V2, elle cherche vraiment à protéger les gens des résurrectionnistes. Oui, donc en fait, pour elle, l'arrivée du Burning Man, ça l'a pas, enfin, ça l'a plutôt encouragée à reprendre le contrôle et à se dire: «OK, faut quand même que je protège les gens et que j'arrête, mes bêtises». Il me semble qu'elle a pas trop été impactée par le retour du Burning Man, en fait, ça l'a pas. Non, ben c'est ça. En fait, vu que les bouquins des suppléments traitent surtout les personnages qui sont affectés directement et pas trop les autres, on n'a pas forcément des détails sur comment vivent chaque personnage la situation. Mais effectivement, vu comme on le voit sur son profil et sur sa situation et tout, oui, elle a l'air de s'être assez bien repris en main et d'arrêter de pourchasser en tout cas incessamment la personne après auprès duquel elle court. Et donc, oui, je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, on peut faire un classement un peu de ce genre-là. Elle a eu un moment très bas, on va dire, mais elle semble remonter la pente, quoi. Beh, c'est bien qu'elle continue parce qu'ils sont pas nombreux, dans ce cas-là. Et un personnage de Malifaux qui, en passage très bas, est en ambivalent neutre, moi je salue quand même, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est ça. Ouais, on est d'accord. Et alors Sonia, est-ce que, Waouh, tu peux nous parler de Sonia un peu? Ok, alors Sonia, son boulot, c'est de gérer des arcanistes. Donc, ouais, briser les grèves du MSU, tout ça, c'est pas vraiment son truc. Elle s'occupe de la section magique des arcanistes. Faut savoir que les magiciens dans les arcanistes, il y a Sandip qui essaye de leur enseigner comment ça marche. Mais il y a quand même beaucoup de magiciens qui débarquent dans la rue en n'ayant aucune idée qu'ils sont magiciens, qui déchaînent leur pouvoir et qui peuvent faire des massacres, qui peuvent faire des accidents, qui peuvent faire tomber des maisons. Enfin bref, il y a quand même des dangers dans Malifaux là-dessus. Et elle est là pour gérer ça. Alors, hormis le fait qu'elle le fait très bien, elle le fait aussi sans aucune pitié. Mais vraiment sans aucune pitié. Ses méthodes, ça inclut la torture, le massacre, enfin bref, tous les trucs imaginables qu'on peut faire de pire, elle les fait. Elle a été envoyée sur Terre dans le fleuve de The Other Side pour aider par rapport au Burning Man qui se trouvait là-bas. Bon, elle a fait des massacres, je crois qu'elle a rasé un camp de prisonniers de guerre. Enfin, c'est quand même un des persos qui me semble être parmi les plus moches de Malifaux. Ah ouais, à D'une ce point-là certaine quand même. manière, elle est censée être utile, mais ouais, non, c'est la nana qui va rentrer dans ta maison, qui va choper ta maman parce que des fois, il y a ses yeux qui s'allument et que c'est de la sorcellerie interdite et qui va l'amener dans sa fameuse chambre jaune pour en faire un witchling, quoi. C'est
Ouais, c'est vraiment l'Inquisition, quoi. Ah oui, 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 c'est l'Inquisition dans ce qu'il y a de pire. Je sais pas si Griff, t'as un autre point de vue sur elle. Alors, il y a ça. Il y a un petit truc qui est matiné. Alors, il y a un petit bémol qu'on peut mettre à ça, un petit coin positif qu'on peut lui trouver. C'est que, on va dire que elle, la raison de la position qu'elle a prise au sein de la guilde et cette position-là qu'elle a prise, elle a pris surtout à la base parce qu'elle elle-même est une grande fanat d'ésotérisme et de recherche de savoir. Et du coup, cette position-là lui permet aussi de justement de confisquer des livres, des savoirs, tout ça, et de rechercher un peu, de faire ses recherches. En gros, à la base, elle l'a fait surtout par praticité plus que par conviction de il faut cramer tous les sorciers, c'est que de la merde. Parce qu'elle-même en étant une, elle est pas hypocrite à ce point-là. Mais du coup, elle l'a fait de base de côté d'aspect un peu pratique. Et effectivement, par contre, oui, elle n'a eu aucun scrupule à, par contre, utiliser tous les moyens qu'il fallait pour faire son travail. Et après, elle a vécu quelque chose quand même qui l'a un peu changé, qui l'a un peu changé son point de vue un peu sur certaines choses, c'est le fait qu'elle se soit fait posséder par un tyran, Shérif. Le même tyran qui est ensuite devenu le Burning Man, en fusionnant avec l'ancien gouverneur général lors d'un merdier magique. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été libérée de son emprise. Et on a pu, quand elle s'est rendue compte de l'existence déjà des tyrans, avant même de se faire posséder, elle a eu tout de suite comme ambition de les combattre plutôt que de s'allier à eux, chose que déjà tout le monde ne fait pas. Et quand elle s'est elle-même fait posséder, là aussi, elle a cherché en priorité à le détruire et à le combattre, quitte à mourir elle-même, plutôt que de le laisser faire ce qu'il voulait. Et même maintenant qu'elle en est libérée, elle garde toujours en point de mire ce problème-là, et c'est pour ça qu'effectivement, elle a accepté, elle a même été volontaire pour aller sur Terre, essayer de régler des problèmes via du Burning Man, parce qu'elle sait que le Burning Man est issu de Shérif, et que du coup, elle en fait un petit peu sa croisade personnelle. Donc oui, effectivement, elle fait les pires moyens et tout, mais elle le fait pas vraiment dans un but purement personnel qui ne l'arrange qu'elle. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui recherchent le savoir et qui deviennent des inquisiteurs quand même, comme elle. Il y en a d'autres qui deviennent simplement bibliothécaires, quoi. C'est ça. Non, mais oui, je dis pas qu'elle est toute propre et qu'elle est toute gentille, mais il y a des gens qui font des choses aussi sales qu'elle, voire des fois moins, mais qui font tout pour leur gueule. Ouais. C'est Enfin, c'est une différence que je mettrais à son palmarès. C'est que elle a été prête à se sacrifier elle-même pour le bien d'autrui. C'est pour ça que je la mettrais moi pas en pire raclure, parce que les pires raclures pour moi justement n'en ont vraiment rien à foutre des autres, quoi. Elle a des moyens qui auraient pour être considérés comme celui des pires individus, mais c'est pas avant tout pour elle qu'elle le fait, quoi. mais arrêtez, on va pas réussir à en mettre dans la pire raclure de Malifaux en guilde si on la met pas elle. Ouais, sinon, vous la mettre quand même, hein, c'est pas grave, hein, même si elle Non. a un bon fond, ça reste. C'est vrai que les moyens qu'elle utilise sont vraiment très moches et dégueulasses. Ça, on est tout à fait d'accord. Ouais, c'est difficile à dire. Là, pour le coup, je vous laisse juger. Bah écoute, au pire, on la reclassera à la fin, on verra. Mais oui, bah, écoute, tu peux la mettre en pire. Euh, Qu'est-ce qu'on attends, pourrait dire de son évolution d'ailleurs, entre avant et après l'histoire du Burning Man? Vous pensez que le fait d'avoir découvert le Burning Man, etc., ça l'a un peu assagi ou au contraire elle est devenue pire? Alors, pour elle, ce qui a principalement changé, c'est qu'avant, elle contenait Shérif, bah, par ses pouvoirs magiques et par son masque. Et puis là, bah, il a été libéré par l'ancien gouverneur général, donc elle a plus ça à gérer. Mais sinon, dans l'absolu, dans ses croyances, dans ses méthodes, ça n'a pas changé grand-chose. effectivement, elle a pas changé ces méthodes-là. Ça a juste changé son focus. C'est pour ça que, en fait, plus que s'occuper juste des magiciens, elle essaye beaucoup de courir après Sheriff et enfin, le Burning Man, ce qu'il a fait, et d'essayer de trouver un moyen de s'occuper de lui comme des autres tyrans, parce que ça fait partie des rares personnes qui est au courant pour les tyrans de Malifaux, donc des êtres surpuissants qui ont à l'époque ravagé le monde de Malifaux, qui se sont comportés comme des maîtres et qui on a dû faire venir la mort elle-même, une sorte d'incarnation de la mort pour les détruire, et même ça n'a pas suffi à les tuer, mais du coup ça a permis ensuite de les emprisonner.
il n'y a pas grand monde chez les humains qui sont au courant de son existence. Elle fait partie des personnes qui le savent, qui le sait et qui est au courant de la dangerosité et qui essaye de lutter contre. Mhm. Ouais, Ouais, on peut mettre le même au même niveau, quoi. Oui, enfin, je prends pas trop le gros fluff par rapport au tyran pour voir si quelqu'un est gentil ou méchant. Moi, je regarde plutôt les moyens utilisés et la fin qu'il recherche. Bon, elle, la fin qu'elle recherche, c'est pas nécessairement de protéger tout le monde, ça fait partie de son job. Elle cherche plutôt la connaissance, ça me semble à peu près neutre, et puis les moyens qu'elle utilise, c'est les pires qui soient. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça Hmm. que, ouais, moi, c'est entre les deux. Voilà, j'aurais juste du mal. Bah, vas-y, on peut la mettre en pire raclure, mais bon, voilà. Pour ceux qui écouteront, qui regarderont juste pas les images, ils sauront que c'est plus nuancé que d'autres pires raclures qu'on y a mis. Ouais, ok. Elle est dans le haut du panier des pires raclures, quoi. C'est ça. Ou dans le bas du panier des connards. Ouais, voilà. Alors, Perdita maintenant. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire sur Perdita? Ah, Perdita, c'est c'est la parfaite illustration de la self-made woman à Malifaux. C'est-à-dire que quand Malifaux s'est installé au début, ils n'avaient pas forcément des moyens illimités. Et le gouverneur général de l'époque, qui était justement celui qui est devenu ensuite le Burning Human, a décidé de faire appel à des indépendants et notamment a mis des primes sur le fait d'abattre des Neverborn, donc les habitants locaux de Malifaux, pour essayer de protéger la population comme il pouvait. Les gardes de la guilde suffisant pas, il a décidé de faire appel un peu à tout ce qu'il pouvait et donc notamment à mettre de l'argent en jeu, à défaut d'avoir assez d'hommes pour ça. Et Perdita, justement, faisant partie d'une famille, les Ortega, de mercenaires, a décidé, alors qu'elle était toute jeune, je pense, un truc du genre 13-14 ans, de prendre un flingue, de se payer avec le peu d'argent qu'elle avait un billet pour Malifaux, et d'y aller pour justement gagner de la prime sur la tête des Neverborn. Gagner, elle s'est remontrée très douée là-dedans, au point qu'elle a pu gagner assez d'argent pour faire passer le reste de sa famille, s'installer sur un ranch, se faire engager par la guilde comme justement chef d'un service entier occupé à chasser les Neverborn et à protéger du coup la population de leurs actes et de leur malveillance. Et du coup, depuis son endroit installé, le ranch Ortega, de flinguer à peu près tout ce qui est possible comme Neverborn et ce genre de choses. Donc voilà. Pour elle, ça dépendrait entièrement de si on se place d'un point de vue humain ou pas. Si on se place d'un point de vue humain, c'est une personne fantastique qui aide les gens, les pauvres humains, à se protéger des méchants Neverborn qui veulent les manger. Du point de vue des humains, des Neverborn, c'est un peu le général Custer en Amérique qui débarque pour massacrer leur peuple à tout va. Voilà, c'est une tier list guilde, hein, on est clairement du point de vue de la guilde. Alors, du point de vue de la Ah, gueule, c'est une très oh bonne bah ils sont personne. tous gentils. Non, mais bon, on va dire du point de vue de l'humanité. Non, après, ça dépend de ses méthodes, c'est ce qu'on disait pareil pour Sonia, en fait. Elle flingue tout. Bah c'est ouais, enfin c'est une chasseuse de primes en fait. Oui. Moi je le mettrais, enfin je la classerais plutôt dans les neutres. Elle a un job, on lui demande de flinguer des trucs qui sont dangereux, bah elle flingue les trucs qui sont dangereux et puis voilà quoi. Ouais, elle a pas particulièrement envie de sang, ou elle le torture pas, elle machin, enfin... Non. D'un point de vue strictement humain, on peut même la mettre du point de vue des sympas, parce que elle aussi, elle le fait ça pour aider les gens. Elle n'envoie pas particulièrement ces gens ou les gens à son service à la mort dans des missions suicides ou autres. Elle torture pas et tout, elle se contente effectivement d'exécuter les menaces. Elle a fait en sorte, par exemple, que justement le manoir Ortega, enfin le ranch Ortega, soit placé à l'extérieur de la ville, isolé, de façon à représenter une cible pour les Neverborn et que justement le reste de la population ne soit pas attaqué en représailles des actes qu'elle fait. C'est vraiment désigner une grosse cible sur la tronche en retranchant, en faisant de son endroit vraiment un champ de guerre pour dire venez chez moi, venez, je vous y attends et c'est un gros piège aussi. Mais d'un autre côté, allez pas emmerder les autres, la cible c'est moi. Ouais, donc Donc, elle fait pas ça que pour l'argent, on va dire. elle fait principalement ça pour l'argent, mais elle le fait d'une façon qu'on pourrait dire éthique, on va dire. Elle utilise pas des sales moyens pour le faire. Est-ce que tu es d'accord pour la mettre dans sympa, Waouh? Euh, oui, dans l'absolu, enfin elle a rien d'horrible. Bah, elle mène une guerre un peu moche quand même, parce que c'est tout en embuscade, c'est quand même tout en sale coup, etc. Mais bon, les deux côtés s'y mettent à fond dedans, donc à côté de ça, elle a un grand sens de la famille.
Elle gère bien son truc. Les Neverborn qu'elle flingue, elle va quand même chercher plutôt les dangers qui étripent les voyageurs, plutôt que le truc planqué dans sa forêt qui a rien demandé. C'est Même vrai. si bon, bah, faire un petit détour pour une prime de plus, ça la dérangera pas non plus. Mais, c'est pas, c'est ça ressemble enfin, de la manière dont elle tue les Neverborn, c'est de la guerre, c'est pas un camp d'extermination. C'est vrai. Donc ouais, sympa. Ouais, je pense, elle va bien là-dedans. Et Mmh. du coup, sa version 2, donc la version post-Burning Man, c'est pareil, en fait, il n'y a pas eu trop de changements pour elle dans sa vie, j'imagine. Alors il y a une petite évolution dans la V1, au tout début, elle flinguait les gens, puis après elle a été appelée à Malifaux parce qu'elle avait enfin pour de la paperasse, pour des trucs. Parce que le précédent gouverneur général était très fort en paperasse Mhm. et bah, ça a duré un bon petit moment. Puis elle a fini par tout envoyer chier et retourner au ranch parce que les Ortega commençaient à faire n'importe quoi et à être vachement moins efficaces. Donc la V2, c'est la chef qui revient et qui donne les ordres et qui gère le truc. La V1, c'est plus la flingueuse solitaire. Sinon, il y a pas une grosse évolution là-dessus. Ouais, ok. On va Voilà, quand même mettre la V2 un peu au-dessus de la V1. oui, elle est plus posée, on va dire. Elle s'est un peu assagie dans ses méthodes et les idées et comprend. Elle a compris qu'il valait mieux former mieux les gens autour d'elle plutôt que de faire le boulot elle-même. Donc, C'est on marrant parce que commence à c'est une prendre. évolution qu'on retrouve quand même chez plusieurs personnages. Finalement, genre bah, chez les arcanistes, Tony, c'était un peu la même évolution. Oui, c'est vrai. Certains diraient que c'est la vieillesse, d'autres la sagesse. Chacun voit comme il veut ça. Ouais, enfin la vieillesse, elle a commencé à 13 ans, elle doit en avoir 20, 25 maintenant. Ah, c'est bon, quoi. Ouais, mais du coup, vu qu'elle a commencé tôt, c'est plutôt aussi pour elle la vieillesse. Ça fait effectivement, elle est liée depuis quasiment le début, et même si elle est toute jeune, ben en fait, il y en a qui peuvent se dire en la croisant, oh ben c'est une jeunette et tout. Ouais, non, mais elle y est depuis le début. Toi, t'y es pas depuis le début à Malifaux. T'as pas connu ce que c'était au début, quand c'était vraiment le Far West où à tout coin de rue, tu pouvais te faire égorger par un éphilim ou autre chose. C'était pas la même. Là, c'est un peu sécurisé. Il y a des endroits où on sait que c'est safe et tout. Et alors Dachel là-dedans, parce que pour l'instant on a Lady Ah Justice donc, qui s'occupe du maintien de l'ordre, Perdita qui s'occupe de chasser les non. Neverborn, Sonia qui chasse les arcanistes, et Dachel il fait quoi alors dans tout ça? Alors, Dachel Griff, je te le laisse parce que je veux absolument m'occuper de Nelly, mon boss préféré. Marche. Alors justement, non. Lady Justice, elle s'occupe pas des services de l'ordre, elle s'occupe d'occuper des résurrectionnistes. Le service d'ordre, justement, c'est plutôt Dachel. En fait, Dachel, il va s'occuper de l'ensemble des gardes, en fait, de la plupart des gardes qui sont utilisés par la guilde, des soldats, en fait. Là où, en fait, la plupart des autres corps qu'on va voir, les autres chefs de la guilde, s'occupent d'un corps particulier, lui s'occupe vraiment du gros des troupes. La guilde est quand même la faction la plus nombreuse, la plus représentée, parce que ce sont ceux qui sont le plus installés. Et du coup, eh ben, il y a tout un tas de corps militaires qui s'occupent de défendre les positions, dès qu'il y a besoin d'une patrouille envoyée quelque part, des messagers et tout. C'est vraiment un peu le gros des hommes à tout faire. C'est aussi les plus nombreux. Et c'est ceux qui ont besoin aussi, quelque part, d'être plus managés. Dachel, c'est quelqu'un d'assez simple dans sa conception de la vie. Il aime qu'on lui donne des ordres et qu'on l'emmerde pas et qu'on lui donne des ordres simples qu'il peut facilement exécuter et qu'on l'emmerde pas ensuite. Si les ordres peuvent impliquer d'être brutal et direct et efficace, ça lui va encore mieux. Donc c'est quelqu'un qui a commencé soldat, puis qui est devenu sergent et qui pendant un petit moment il est resté tout bonnement parce que ça lui plaisait bien. Et puis, il y a un individu qu'on verra plus tard qui s'appelle Lucius qui a trouvé que quand même c'était un sergent assez efficace et qu'il a fait comme ça au fur et à mesure monter de grade à grade au sein de la guilde parce qu'il trouvait que justement c'était une personne qui ne posait pas de questions, qui usait de violence magnifiquement bien et qui n'avait pas besoin de se prendre la tête avec. Et franchement, on en manque assez parce que les Perdita, les Lady Justice, les Sonacri, des fois on leur dit des ordres, ils disent oui mais pourquoi, attends mais je suis pas d'accord, franchement cette méthode c'est de la merde, elle conteste, elle discute, c'est des prises de tête, c'est long. Dachel non, tu lui dis fais ça, il dit oui boss, et il y va. C'est Ouais, voilà, c'est de la simplicité incarnée, mais du coup c'est de la violence et de la brutalité policière aussi incarnée. Il est pas là pour faire de sentiments, il est pas là pour comprendre la considération des gens, vous savez, vos revendications. Non, il est là pour exécuter des ordres. Point barre. Ouais, ok, c'est le soldat parfait de la guilde en fait. Il obéit aux ordres quels qu'ils soient et il se pose pas de questions.
suffisamment corrompu pour bien s'en sortir, suffisamment violent pour pas trop qu'on l'emmerde. Quelqu'un de sympathique, quoi. C'est Ouais, ça. d'accord, ok. Un bon connard, c'est voilà, c'est pas Oui. la pire raclure, mais c'est un bon connard comme il faut. Oui, il va pas raser le monde, il va pas massacrer des gens pour le plaisir. Ouais, il le fait Mais parce qu'on lui dit, quoi. Mais on lui donne l'ordre, il dira OK. On lui donne l'ordre de le voilà. faire, il fera d'accord. Ok, ok, je vois le genre. Et du coup, sa version 2, alors, il y a eu une évolution ou c'est toujours une grosse brute qui aime frapper des gens? Pareil. Pareil. Alors en fait, la V1, c'est un petit peu comme Perdita. Il y avait l'influence du gouverneur précédent qui faisait qu'il y avait des tonnes et des tonnes de paperasse, et il s'est retrouvé de plus en plus souvent au bureau à gérer des trucs. Ça le faisait chier. Mais bon, il le faisait parce que c'était les ordres qu'on lui donnait. Mais ça le faisait chier. Et puis au bout d'un moment, il y a le Burning Man qui a débarqué, ça a foutu, ça a mis en feu la ville, il y a eu des incendies de partout, il y a eu des explosions, il n'y avait pas assez de gardes, et il a fallu qu'il retourne dans les rues. Et il était content avec ses 2 haches. C'est la version 2, Voilà, c'est un peu plus homme de terrain, mais oui, sinon, en soi, dans sa mentalité, non, sa mentalité n'a pas changé. Donc il a retrouvé le plaisir d'aller casser des gueules Ouais, à Malifaux, quoi. exactement. Un personnage pas très sympathique, du coup. Non, pas pas trop. sympathique du tout. Voilà. Oui, alors Nelly, la fameuse Nelly, est-ce qu'elle est sympa, elle? Nelly, ça, elle fait pas partie des gros chefs de section de la guilde. C'est la rédactrice en chef du Malifaux Tatler. C'est un des journaux les plus connus de Malifaux. C'est un peu le journal à scandale, c'est pas de la grande lecture, hein. Il faut qu'il y ait des gros titres, que ça pète, et que ça fasse des ventes. Et donc c'est pas du tout un journal contrôlé par la guilde, en fait. Si, 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 Ah, c'est un si, journal carrément. contrôlé par la guilde complètement. En fait, c'est totalement un genre de Nelly, propagande, hein. oui, c'est un journal de propagande. Nelly, ben, dans le journalisme, sur terre, elle n'avait pas de débouché, elle n'avait pas moyen d'arriver, de devenir éditeur en chef ou responsable de rédaction ou quoi que ce soit. Et bah, il y a la guilde qui lui a offert une opportunité en or, c'est de devenir rédactrice en chef du Malifaux Tatler. Elle se rendait parfaitement compte qu'elle signait un pacte avec la guilde, elle connaissait parfaitement la guilde, et elle l'a signé parce que c'est cool, je vais être rédactrice en chef. C'est une, au niveau moralité, c'est une grande manipulatrice. Il y a une des scènes qui l'a décrit où elle se retrouve avec Fiona Gage. Fiona Gage est une ancienne mineuse qui a eu un accident, qui a perdu la moitié de son cerveau, pour résumer. Et bah, il discute avec elle, puis elle sort du bar où il discutait, puis il y a des gens qui arrivent, qui les attaquent. Fiona, qui a pas trop de cerveau, bah, elle casse les gueules des gens parce qu'ils ont l'air agressifs, et ils sympathisent comme ça. Et plus loin dans la nouvelle, on apprend que c'est Nelly elle-même qui a payé les gars pour venir les attaquer, pour manipuler l'autre, pour devenir sa copine. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, oui, c'est vraiment une grande manipulatrice. Après, c'est quand même une femme qui arrive à se démerder à Malifaux. Enfin, c'est quand même un personnage qui arrive à se démerder à Malifaux sans avoir de grands pouvoirs, sans être capable de lancer des boules de feu, sans être capable de relever des morts vivants, sans avoir d'immenses robots ou d'immenses armées à ses ordres. Et du coup, ça fait un personnage que je trouve attachant parce qu'elle est intelligente. Elle se démerde pour arriver à ses objectifs. Elle va pas massacrer des tonnes de gens, elle a pas trop de scrupules, mais ça donne un ensemble que je trouve cohérent et sympathique. Mais faut pas être sa copine parce que si t'es sa copine, c'est qu'elle a vraiment besoin de toi et qu'elle t'a manipulé pour le devenir. Aïe, aïe, aïe. Griff, je sais pas si t'as un autre point de vue dessus. Non, c'est assez bien résumé, effectivement. Mais on montre, effectivement, elle montre bien que la violence ne résout pas tout dans la vie. Il y a aussi la manipulation, effectivement, et le contrôle des masses et des gens personnellement. Donc, En fait, elle s'en sort parce qu'elle est vachement intelligente, quoi. C'est oui, ça, c'est ça. c'est ça. Ça montre qu'on peut très bien y arriver. Et du coup, elle, par contre, le Burning Man, ça a changé beaucoup de choses dans sa vie. Alors, pas tant le Burning Man que, en fait, à un moment donné, lorsqu'il y a une scène de crime suite à l'apparition du Burning Man, elle est tombée sur une scène de crime et elle est tombée sur un livre qui était sur le lié à sa scène de crime. Et ce livre, en fait,
c'est un livre qui est répandu dans tout le culte du Burning Man, parce que oui, il y a des gens qui ont décidé d'adorer le Burning Man, et qui font ça surtout en ayant un livre de culte, un peu comme nous, notre Bible pour les chrétiens. Et ben ces gens-là ont un livre. Et ce livre, le problème, quand on commence à le lire, eh ben, on commence à le trouver de plus en plus fascinant, souvent, et c'est comme ça qu'on se retrouve plus ou moins cultiste, sans l'avoir trop voulu au départ. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle est curieuse quand même, hein. Elle est curieuse. Et Malifaux te prouve que être curieux n'est jamais, mais jamais une bonne idée. Ça fait de belles histoires, mais c'est jamais une bonne idée pour les protagonistes. Donc, elle est en train de virer Enfin, on ne sait pas dans quel aspect de la folie elle va virer, mais oui, on commence à avoir de plus en plus de rapports que le Malifaux Tatler commence à écrire des articles un peu encore plus décousus, sur des sujets un peu plus hasardeux. Ça n'a pas encore explosé, mais ça commence, et elle est de plus en plus obsédée par le livre, elle le connaît par cœur, mais elle veut le relire quand elle repasse dedans. Elle a envie de se relire dedans, se replonger dedans, donc elle est vraiment obsédée par ça, et Ouais, on sent que là, elle est en train de glisser, quoi. Oui, totalement. oui. C'est juste que ça n'a Clairement. pas explosé par des faits avérés de genre de grandes trucs, mais oui, ça va arriver, quoi. C'est juste Bah, c'est pas une personne qui a de grands pouvoirs, c'est ça. donc bah, ça va pas se voir à grande échelle, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent et très manipulateur. Donc ça va avoir des effets à très grande échelle, C'est je ça. À un pense. moment donné, on va se rendre compte qu'elle a fondé tout un culte du Burning Man au sein de la guilde, et quand ils vont s'en rendre compte, les gars de la guilde, ça va le faire bizarre, quoi. Voilà, enfin ça c'est pas officiel, mais ça sent bien les développements futurs pour le perso, ouais. Donc comment est-ce qu'on la classerait? On la mettrait plutôt dans connard ou plutôt dans ambivalent? Ça a pas l'air d'être quelqu'un de très sympa Co- quand même, hein. En connard, Bah, quand même. la V1, moi je la mettrais ouais, soit en haut du connard, soit en bas d'ambivalent. Ouais, on peut la mettre en connard parce que, comme dit, elle, justement, typiquement, c'est tout pour sa gueule. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à mettre, Oui. un peu le spectre qui aide par ça. C'est que elle fait rien pour les autres. Elle le fait pour sa propre gueule, et en plus, elle Ah bah utilise. si. Si, elle fait des trucs pour les autres, tant que ça l'arrange. Voilà, c'est ça. Tant que ça Ouais, l'arrange. OK. Pour moi, ça définit assez bien le connard, tu vois, ou la Voilà. connasse, quoi. Et du coup, la V2 serait plutôt en bas des connards, du coup, a Ouais, priori. bah, pour l'instant, on n'a pas, c'est un peu le problème aussi, on n'a pas encore trop vu ce que ça menait en termes d'actes. On voit qu'elle devient folle dans sa tête, mais ça n'a pas encore amené à des actes marquants et frappants. Mais elle fait certainement des trucs dans l'ombre, mais on ne le sait pas encore, donc Mhm. on peut pas juger. Quand ça explosera et qu'on se rend compte que voilà, elle a fait des sacrifices dans des caves ou des machins et tout, peut-être que là, oui, on pourra, on pourra se justifier. Mais pour l'instant, on sait pas. On va dire qu'il y a de fortes suspicions. Oui. Il y a de fortes suspicions pour que ça finisse très mal. Quand on voit les autres membres du culte de Burning Man qui sont tous plus dérangés les uns que les autres, et qu'elle, elle est en plein dedans parce qu'elle suit leur livre de chevet, bon, Ça ressemble un petit peu, je pense, à Maxine dans les qui passera dans les Explorateurs. C'est un petit peu le même principe. C'est un personnage qui est intellectuel à l'origine et qui a de grandes connaissances, qui est capable de faire changer le monde parce qu'elle dit, parce qu'elle pense. Ça se voit pas immédiatement, mais ça va impacter le monde. totalement. Ouais, Maxine, elle a une tête pas très sympathique, quand on voit les illustrations de sa deuxième version. Mais elle était beaucoup plus sympathique à la base. On en Oui, reparlera quand ce sera elle. Elle, pour le coup, par contre, c'est la tristesse de voir quelqu'un qui était trop gentil pour ce monde, qui est en train de sombrer vitesse grand V, quoi. mmh. Tiens, bah, en parlant des trop gentils pour ce monde, Ah, je te laisse parler de Bass. ouais, Bass, bon, trop gentil. Oui, oui. Bah, Bass, en fait, c'est un. Alors, petit fun fact, il est inspiré d'un personnage historique réel qui existait aux États-Unis, qui est un marshal noir, qui était le premier marshal noir de l'histoire. Et on reconnaît, et donc du coup un petit peu inspiré. Donc Bass, effectivement, c'était un shérif, enfin un marshal, donc du coup un shérif itinérant en fait en Amérique, qui aidait à faire tenir la loi, et qui avait sa petite famille, tout se passait bien et tout. Bon, malheureusement, sa femme a fini par décéder, et du coup, il a reporté toute son affection sur sa fille, Nick, et en lui apprenant quand même à vivre à la dure, parce qu'il sait que il est le premier bien placé pour savoir que justement la vie est dure, on te fait pas de cadeaux, et qu'il faut apprendre à se défendre. Tout en lui inculquant quand même un assez bon sens de la justice, justement,
Et peut-être un peu trop, dans le sens où, effectivement, à un moment donné, elle a vu une personne qui allait se faire tuer par d'autres gars, on va dire, des jeunes adultes. Elle a décidé de le protéger, sauf que les autres personnes ont décidé de s'en prendre à elle en retour. Elle s'est défendue, et en se défendant, elle a buté une des personnes. Manque de bol, une de ces personnes-là, c'était le fils d'un membre de la cour juridique des États-Unis très important, qui du coup n'a pas vraiment laissé passer ça, a mis sa tête à prix, du coup a mis la tête de son père à prix quand son père a pris sa défense et s'est enfui avec elle pour pas qu'elle soit arrêtée. Et du coup, tout ce petit monde, ces deux-là ont dû du coup s'enfuir et pour échapper à tout ça, ont décidé de partir sur Malifaux parce que Malifaux, c'est un peu la dernière taque des îles quand tu es pour chasser, rechercher ou autre et que tu sais pas où te planquer, tu te dis dans un autre monde, ça sera un bon endroit. Ça fait assez loin. Ça fait assez loin en tout cas. Ça a été assez loin. Par contre, effectivement, Malifaux n'est pas un monde de tout repos et la guilde a tout à fait repéré qu'un homme aussi compétent est arrivé sur son sol, parce que la guilde contrôle un peu toutes les arrivées, les entrées et un réseau d'espions, on verra après qui c'est qui s'en occupe, très développé, a repéré Bass et du coup s'est dit que ça serait bien de le faire un petit peu chanter ou en tout cas de lui proposer de l'amnistier et d'éviter que sa condamnation ne retombe sur lui et qu'il soit livré à la justice américaine, mais en échange, du coup, qui bosse pour eux et qui profite de toute son expérience qu'il a eue voilà, dans les terres désolées aux États-Unis pour justement faire un peu la même chose à Malifaux, c'est-à-dire que plutôt que de faire la police et de maintenir l'ordre dans la grande ville de Malifaux, d'aller s'occuper de toutes les petites communautés périphériques, parce qu'effectivement le monde de Malifaux ne se mesure pas à la seule ville de Malifaux, il est assez vaste, et les colons humains, même s'ils ne vont pas partout, ils se sont un peu étendus un petit peu à gauche à droite, et ceux qui ne sont pas sur le grand chemin de voie ferrée sont souvent un peu isolés et pas forcément avec le pouvoir de la guilde locale. Donc du coup, ils ont chargé Bass de faire ça. Bass, par faute de choix accepté, et du coup, maintenant il fait ça. Il a un bisbille aussi à côté avec les explorers qui, en échange, lui assurent que il n'est pas juste la guilde sur qui compter parce qu'il ne fait vraiment confiance à la guilde et il le fait ça vraiment par manque de choix plutôt que par amour pour la guilde, loin de là. Et aussi parce qu'il sait qu'il peut quand même protéger et aider des gens en faisant ça et ça lui tient quand même un petit peu à cœur. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment un vieux enfin un vieux Marshall avec un gros sens de la justice, etc. quoi. C'est ça, clairement. Ah non, c'est vraiment le gentil. Totalement. C'est même quelqu'un qui ne veut pas tuer les gens au début. En tout cas, on a une nouvelle où justement il affronte les gentils cultistes cannibales du culte de décembre de Rasputina qu'on a vu dans la vidéo arcaniste. Et ben même eux au début il veut pas les tuer. Il dit on les capture, on les prisonniers. Et bon, à un moment On donné, les arrête et ils seront jugés. c'est ça. Bon, au bout d'un moment, il a plus vraiment le choix, malheureusement. Il sait entre mourir ou, enfin, laisser sa fille mourir et d'autres, ou les abattre. Donc, il finit par plus avoir le choix. Mais vraiment, il essaie jusqu'au bout d'être l'homme de loi intègre le plus possible. Donc, le monde de Malifaux va lui donner de moins en moins le choix. Mais de base, lui, il est vraiment pas pour ces méthodes. Oui, là, il a déjà signé un pacte avec le diable en se laissant embaucher par la guilde. Ça va sûrement mal finir pour lui. Mais Et pour puis, l'instant, c'est vraiment un gentil, ouais. et la société des explorateurs aussi, pareil. Ça va pas, à mon avis. Quand tu vois qui est à la tête de la société des explorateurs, ça va pas bien se passer non plus. Qui Mais est à la tête de la société des explorateurs? Alors, pas quelqu'un qui n'est pas un master. Donc, c'est Jeannette. J'ai perdu son nom. Une dame qui a pris la suite. Bon, ça serait toute une histoire un peu expliquée. Mais en gros, elle semble avoir un plan. On ne sait pas exactement quel est ce plan, mais elle rassemble beaucoup d'artefacts pour ça. Et elle semble avoir aucune moralité, ou en tout cas, rien ne l'arrête pour mettre ce plan en exécution. Donc, on ne sait pas ce que c'est, mais ça pue du cul. Bon, un peu comme Ramos en fait. Hein. Un peu comme Ramos, un peu comme plein d'autres gens. Voilà. Un peu comme les gens un peu trop intelligents, effectivement. Toujours avoir des plans, et bizarrement, c'est rarement pour aider le monde à aller mieux. Et du coup, lui, le Burning Man, pareil, pas grand chose à faire. C'est ça. Ça Euh, complexifie son boulot, mais. ouais. En fait, il est pas tant touché que ça. C'est surtout la ville de Malifaux qui est affectée. Parce que c'est là-bas où il y a le plus d'humains, donc c'est là-bas où il y a le plus de cultistes et où c'est le plus le bordel. Donc ça ne le touche pas vraiment. Par contre, on lui a quand même donné la mission. Il y avait Parker Barrows, un outcast, qui est un bandit qui avait été arrêté et pendu. Et puis, qui s'est détaché de son nœud de pendu et qui est redescendu en tant que mort-vivant et qui s'est barré. Alors, rater une exécution à ce point, ça la fout un peu mal et on a demandé à Bass de s'en occuper.
Non, pour l'instant, c'est les seules nouvelles pour lui. Il a échappé à une pendaison de façon miraculeuse parce que la foudre lui est tombée dessus, exactement. Il est pas vraiment, parce que s'il était descendu en tant que mort-vivant, on lui aurait renvoyé les justice au basque. Là, on le soupçonne pas de mort. Mais après, oui, il lui arrive des problèmes à Parker, ça, Mais oui, effectivement, Parker est un grand bandit, échappe toujours à la vigilance de tout le monde, et du coup, on a décidé que, vu qu'il est dans les désolations, et bien que Bass serait le parfait agent pour l'arrêter. Donc, effectivement, on lui a donné un peu ça aussi comme autre priorité à faire. Ça Mais marche. sinon, donc, vraiment d'impact par rapport à tout le culte et à tout ça. Ok, et ben ça fait un gentil. Et il va y avoir un deuxième gentil, Hoffman. Du coup, vas-y. Alors lui, je peux en parler pour le coup, parce que Ah oui, c'est oui. un double master bah oui. arcaniste. Hein. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Et oui, on en a parlé dans l'autre vidéo. Donc lui, il travaille pour la guilde en tant que... c'est un ingénieur de génie déjà, un des plus brillants esprits de son temps. Je crois que c'est lui qui a conçu un certain nombre de machines qui sont utilisées par la guilde pour maintenir l'ordre. Mhm. Il s'occupe en fait d'opérations spéciales pour la guilde en utilisant ces machines. Ceci étant dit, il le fait du mieux qu'il peut. C'est quelqu'un qui est extrêmement altruiste, qui aime beaucoup aider les gens, qui de mémoire fabriquait des prothèses mécaniques pour des gens qui avaient eu des accidents et qui n'avaient pas tellement les moyens d'en avoir, etc., etc. Donc globalement, c'est un bon gars, quoi. Ouais. Alors, Vas-y. de mon côté, en fait, j'ai quand même du mal à me dire qu'un gars qui bosse pour la guilde, qui crée un peacekeeper et qui donne les clés à la guilde en disant moi je suis un bon gars, hein, ce que vous faites avec ça, ça me regarde pas. On n'est Je pas, trouve qu'il y a quand même un minimum d'hypocrisie. Bon, par rapport au monde de Malifaux, ça reste un bon gars quand même. Mais bon. on n'est pas vraiment sûr que ce soit lui qui a inventé les peacekeepers, les machins et tout. En tout cas, c'est sûr que c'est lui qui s'occupe de les entretenir, de les maintenir en état. Il en a peut-être inventé certains dans le tas, mais on ne sait pas vraiment lesquels. De modèles, c'est lui-même qui a conçu. Il les a peut-être surtout améliorés, des choses comme ça. Mais il me semble que ça existait avant lui, quand même. Ah, C'est pas peut-être, lui, il me peut-être. semble que c'est pas lui qui a eu la paternité de ça. Et effectivement, il dirige une section qui est la section de justement de tous ces constructs plus ou moins autonomes qui sont gérés avec des soulstones en fait, qui leur servent de batterie, tout de l'électricité. C'est lui qui s'occupe de tout ça et qui est occupé aussi du coup à arrêter tous ceux qui font un usage, soit un mauvais usage de ces constructs, soit des fois il y a des constructs qui se retrouvent libérés et qui agissent par eux-mêmes et qui souvent finissent par péter un câble en massacrant un peu tout ce qui est sur leur chemin. Et donc c'est son job de les arrêter. Donc il fait un petit peu tout ça. Mais après oui, bien sûr, il a à sa disposition parmi les plus grosses armes de destruction de la guilde. Mais à chaque fois, en tout cas, qu'on l'a vu opérer dans des champs de bataille, des machins et tout, c'était pour affronter du mort-vivant ou justement, on a vu les cultistes fous furieux qui veulent tout cramer. On l'a jamais vu opérer dans des opérations de répression de foule ou des trucs comme ça. Il y a des machines qu'il a à son service qui sont clairement conçues pour ça, mais on ne sait pas à quel point il en fait partie ou il supervise ça. Mm-mm. Mais Ils oui, on est sont... d'accord que de toute façon, il y a toujours. À partir du moment où tu fais partie de la guilde, ça veut quand même dire que tu cautionnes un peu ce qu'ils font, et quand tu vois ce que fait la guilde des fois, tu fais ouais. Puis j'ai quand même un deuxième truc à dire, parce que je trouve que la première ligne des grands gentils est bien trop représentée dans la guilde. C'est que c'est peut-être un bon ingénieur, mais la majorité des inventions qu'il a fait, enfin qu'il utilise, c'est quand même des inventions qu'il a piquées aux autres. C'était d'abord son frangin qui était le plus doué, et ensuite la maîtrise qu'il a sur l'électricité maintenant, c'est des idées qu'il a piquées à Ramos. Et la science, ça se construit par petites étapes, tu vois. Il y a un scientifique Oui. profite de l'autre et tout, c'est normal, c'est le cycle naturel. Mais oui, c'est sûr qu'il a récupéré. C'est pour ça, je pense que plutôt qu'un inventeur de génie, c'est un technicien de génie en fait. C'est-à-dire que c'est pas lui forcément qui invente les trucs les plus fous, mais par contre, il les perfectionne et il les améliore grandement ou voilà, il parachève en fait des œuvres, on dirait plus que même s'il est capable aussi d'inventer des choses. Mais effectivement, Ouais. c'est pas lui l'inventeur de génie Malifaux. Il y en a d'autres qui ont ces prérogatives. Mais à son crédit, en fait, justement, son alliance avec les arcanistes, c'est que, ce qu'on disait donc dans l'épisode des arcanistes, il y avait l'ancien chef des arcanistes Ramos qui avait laissé des caches de machines qui deviennent folles et qui se mettent à détruire tout autour d'elle.
Et avec Joss, qui est l'ancien bras droit de Ramos, ils avaient découvert certaines machines très particulières qui étaient en fait d'anciens humains qui avaient été transformés en machines qui ressemblaient presque plus à des humains. Et avec Joss, ils se sont dit que ça leur faisait quand même vachement de la peine parce que les humains avaient l'air de pas être très contents de leur sort, ils avaient plutôt l'air d'avoir envie qu'on les tue, etc. Et il s'est mis d'accord pour essayer de traquer les inventions de Ramos et les détruire dans le dos de la guilde, ou en tout cas pas directement avec la guilde, par peur justement que la guilde puisse vouloir s'en servir comme arme, etc. etc. Oh, je vois pas du tout pourquoi ils pensent ça, hein, vraiment. Totalement. Donc Et bon, ça c'est à son crédit quand même aussi. Oui. oui, non, pour l'instant, il essaie de faire au mieux et il n'est pas encore trop viré dans le côté de le mal nécessaire. On l'a pas encore vu trop virer là-dedans. Peut-être que ça viendra. Petite aussi indication à dire, on peut se dire ouais, il a un joli construct, c'est pour faire joli. C'est malheureusement pas pour faire joli ou pour juste être plus efficace. C'est que c'est quand même quelqu'un qui a chopé une maladie grave, qui est la polio, et qu'en fait le construct c'est nécessaire pour qu'il puisse se tenir debout en fait. Mm. Sans ça, il serait complètement alité à pas pouvoir faire grand chose. Et de base, ça a été une conception effectivement de son frère qui a été fait pour lui l'aider et qu'il a perfectionné et amélioré pour pouvoir. Donc voilà, le grand type sur son grand appareil, on peut se dire ah il est super balèze. Non non, de base il est tout chétif et il en chie sa mère. Quelqu'un de bon et courageux, on va dire. Hmm. Pour l'instant, ouais. Il va forcément lui arriver quelque chose de désastreux dans sa vie. Bon, déjà, il y a déjà eu toute l'histoire de son frère, où son frère était quasiment mort. On lui a fait croire qu'il était vivant et qu'on le maintenait en vie, alors qu'en fait, il était mort. Son esprit n'était plus là depuis longtemps. Et il a mis beaucoup de temps à passer après ça. Donc, ça a déjà été un moment bien pas évident. On attend de voir quelle sera la prochaine étape. Ah bah, la prochaine étape, je crois qu'il l'a franchie, hein. On lui a présenté un Marshall en phase terminale qui allait mourir, qui était déjà complètement un mort-vivant, et il en a fait un construct qui s'appelle Melissa Core. Donc c'est bon, il est déjà en train de transformer des morts-vivants en construct. Je vois pas du tout ce qui peut mal se passer. Je connaissais pas ce détail sur Melissa, effectivement. Mm. Et puis, tant qu'à faire, ils lui ont rajouté une Gatling dans les mains, parce que sinon, c'était pas drôle. Ouais, sinon, elle aurait pas su quoi faire de ses mains, quoi. Ah oui, Voilà. exactement. Ou alors Lucius, qui peut parler de Lucius? Lucius, c'est un petit peu dur d'en parler, parce que c'est quand même un être super mystérieux. Euh, euh, Griff, tu connais Ouais. sûrement mieux que moi, même si je l'adore, mais je crois que tu dois mieux connaître que moi. Bah, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'effectivement c'est un personnage très mystérieux. Officiellement, il est Lucius Matthewson et plein d'autres titres derrière parce qu'il a vraiment des titres à rallonge. Oui, avec Euh, 3 ou 4 prénoms pour faire classe. c'est ça, voilà. C'est vraiment le dignitaire noble dans toute sa suffisance et sa pédance totale. Il dirige une section qui est la section légale de la guilde. C'est toute la section d'avocats, du juré, de témoins, de machins, d'enquêteurs, tout ça et tout, qui viennent pour vous dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'habiter dans cette maison. » Mais c'est moi qui l'ai construit depuis le début. Oui, mais vous n'aviez jamais demandé de permis à la guilde pour construire cette maison. Vous l'avez fait sur le territoire de la guilde. Légalement, elle est donc à nous. Merci de dégager. Au revoir. Tout ce genre de choses. Et donc, du coup, il a effectivement une réputation exécrable, il en joue. Lui, il est effectivement à fond dans ce qui est de la manipulation, de la maîtrise de l'information, de retourner les informations des autres contre lui. Il a des dossiers sur tout le monde qui continuent d'agrémenter au fur et à mesure du temps. Il utilise très souvent des faux témoins pour mettre justement des gens à charge alors que ces gens n'étaient coupables de rien pour justement aller dans le sens qu'il faut. C'est vraiment, lui, c'est la saleté bien subtile et bien fouineuse comme il faut. Bon, déjà, ça, c'est pas mal, déjà, on peut se dire. Déjà, c'est quelqu'un de très sympathique. Il était, il est le secrétaire général du gouverneur général. Il était. Donc, alors, non, il est toujours. Ah, ok. Il a toujours. C'est juste qu'il est un peu tombé en disgrâce parce que il était vraiment un peu l'âme damnée du gouverneur général précédent. Et quand celui-là est mort, bah, du coup, un autre a été nommé. Et Petite parenthèse. En fait, avec le gouverneur général précédent, si tout le monde, enfin, si l'administration était aussi lourde et aussi ingérable, c'était surtout parce que ça amusait Lucius. C'est lui qui avait créé tout ça. C'est ça. Oui, il s'amuse beaucoup à miner la guilde de l'intérieur et on va expliquer ensuite pourquoi. Mais donc juste, quand le nouveau gouverneur général est arrivé, il a justement vu d'un très mauvais œil tout ce qui s'est passé,
tout ce qui a été fait par son prédécesseur, justement. Et il a été très vite en conflit avec Lucius et ses façons de faire, et il l'a pas du tout approuvé. Ça commence à aller mieux. Lucius a commencé à prouver son utilité auprès de ce gouverneur et a commencé un peu à se mettre, pas forcément dans les petits papiers du gouverneur, mais dans les papiers de son équipe. Parce que du coup, le gouverneur, à défaut d'avoir un bras droit fidèle, il a toute une équipe à son service à laquelle il fait beaucoup de réunions et il organise un peu tout son merdier et tout. Il s'est montré utile, il s'est monté de très bonnes ressources, donc il commence à regagner un peu dans les faveurs. Et qu'on en profite pour commencer à refaire son réseau, tout ce genre de choses et tout, donc ça va mieux. Mais effectivement, il y a eu un gros moment de passage à froid où tout ce qu'il avait construit s'est un peu effondré et où ce qu'il avait n'avait plus trop de valeur. Mais bon, il a su se refaire. Et surtout, le gros truc important, c'est que, donc ça, c'est tout ce qu'on voit déjà, ce qui est déjà pas mal, ou qu'on soupçonne, que les gens soupçonnent. Et par contre, ce que très peu de gens ne savent, et qu'en fait les seuls qui le savent sont du côté Neverborn, c'est que justement, et Dachel, effectivement, c'est que effectivement Lucius n'est pas un humain. Lucius est un Neverborn. On ne sait pas quel Neverborn il est. Même les Neverborn eux-mêmes ne savent pas quelle race il est, d'où il vient, quels sont ses buts, machin et tout. On ne sait pas. Il est entouré de mystères, il s'est nappé lui-même de mystères. Il a beaucoup à son service des changelins et d'autres métamorphes qui sont des races de Neverborn qui prennent l'apparence d'autrui, donc du coup c'est parfait pour infiltrer la guilde et la société humaine. Ils ont vraiment l'apparence de simples humains. Mais lui-même, on sait qu'il s'en est pas un. Lui, il est quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il a toujours un masque, parce que on ne sait pas à quoi son visage ressemble, on sait juste que c'est quelque chose d'assez dérangeant, très couturé de cicatrices, très horrible. On sait que McMorning a aidé à refaire en partie son visage. Ça l'a pas rendu plus beau apparemment. Et qu'il peut avoir et qu'il a des mains visiblement d'une autre couleur de peau et qu'il peut avoir des ongles qui s'allongent tels les griffes. Ça devrait tout ce qu'on sait sur sa nature. Il porte toujours son masque, sa perruque et ses gants en société. Comme tout le monde en dit anglais. Voilà, c'est ça. Avec le masque en plus. Voilà, il fait passer ça pour. Et puis vu qu'il il a pris l'habitude de donner des masques à peu près toute sa section, aussi bien ses avocats que ses enquêteurs, tout ça et tout, c'est passé pour un peu une excentricité générale plutôt que juste son excentricité à lui, quoi. Ouais, ça marche. Mais alors du coup, c'est quoi son lien avec Dachel, là? C'est que lui. C'est lui qui a fait monter Dachel petit à petit, parce qu'il a trouvé que c'était quelqu'un de super efficace et qui posait pas de questions. Et dernièrement, ils se sont retrouvés dans une nouvelle à combattre une ancienne personne importante de Malifaux, Collodi, et ils l'ont coupé en morceaux tous les deux. Et pendant le combat, Lucius a été obligé de se démasquer. Dachel s'en est rendu compte, et puis il a dit oui, boss. Puis voilà. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, donc voilà, c'est Dachel ne pose pas de questions. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'il aime beaucoup. Et oui, c'est pour ça que c'est effectivement Lucius qui est responsable du fait que Dachel soit à la place qu'il a. À la base, c'était un simple sergent, mais c'est Lucius qui l'a fait monter au fur et à mesure parce que il le trouvait de plus en plus efficace, donc autant qu'il a encore plus de responsabilités qui lui sont encore plus utiles, quoi. Alors du coup, comment on classe Lucius? Est-ce que c'est vraiment une raclure ou est-ce que c'est juste un connard? Oh, dans la raclure, hein. Il utilise tout ce qu'il peut. Ah, si, enfin, pour moi, sans hésiter. Il a des dossiers sur tout le monde. La seule raison pour laquelle il s'en sert pas, c'est qu'il attend le moment où il veut s'en servir. On sait pas trop exactement ce qu'il veut in fine, mais quand on est un peu dans ses pensées, on voit que lui, il s'imagine que le prochain gouverneur général, c'est lui. Et la raison pour laquelle il dirige les humains, c'est pour aussi les miner de l'intérieur et faire en sorte qu'ils soient inefficaces au possible contre les Neverborn. Mais d'un autre côté, chez Neverborn, il reconnaît l'autorité d'un peu personne, ou alors il le reconnaît de façade. Il bosse vraiment pour sa pomme. Et il tient à ce que tout le monde soit, par contre, reconnaisse son autorité, soit ses ordres. Il a fait tout le principe de la hiérarchie, c'est que c'est une hiérarchie de terreur plutôt qu'une hiérarchie de respect mutuel, de confiance. Ah, qu'est-ce que c'est sale! C'est ça, voilà. Non, c'est lui que me dit à un moment donné, il y a des gens au début là, dans les nouveaux arrivants, qui lui souriaient, qui lui disaient bonjour il comprenait pas, il était perdu, il était là, mais ça va pas du tout. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens me craignent. C'est non, ça va, voilà. Et voilà. C'est lui qu'on soit le monde que comme ça, quoi. Est-ce que c'est possible que ça soit un tyran?
On sait pas. Je pense Alors, pas. Sinon, il serait malheureux... pas Neverburn, ça m'étonnerait. Ouais, et puis, alors ça peut parce qu'il y a des tyrans qui sont dans les Neverland, mais c'est surtout que malheureusement, en l'état, on connaît l'emplacement de 12 des 13 tyrans. Ah. Donc du coup, il y a juste le 13e qui est celui qui n'a pas de nom, le Nameless, celui sans nom. Lui, on sait pas. Mais donc peut-être, effectivement, il y a des trucs, il y a des individus comme ça de on sait pas ce que c'est, peut-être que ça pourrait. Mais il a jamais fait preuve d'une puissance ou de quelque chose qui semblerait être celle d'un tyran. Un tyran même restreint à son état, emprisonné ou autre et tout. Et en plus, Lucius ne semble pas particulièrement emprisonné, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait et tout. Déborde souvent à un moment donné d'une certaine puissance brute de magie ou de choses. Lucius, il est juste très agile, très agile et du coup un petit peu fort physiquement, mais sinon pas plus que ça quoi. En fait, on connaît pas son objectif final. Ça pourrait être la pire raclure de Malifaux ou quelqu'un d'ambivalent. Mais vu qu'on sait pas trop, pour moi, c'est quand même un connard avant tout. C'est ça. Pour l'instant, la seule chose qui transparaît dans ses pensées, c'est qu'il veut le pouvoir et qu'il veut dominer les autres. Pourquoi? Est-ce que c'est une fin en soi ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ça, on ne sait pas. Ok, et du coup, sa version 2 avec le Burning Man, c'est pareil, il lui est arrivé des choses particulières ou pas plus que ça? Ah bah, il trouve ça inadmissible qu'il y ait aussi peu d'ordre dans Malifaux. Il peut plus faire ses plans tranquillement, c'est absolument pas normal. Donc, ouais, bon, ça l'affecte pas tant que ça, quoi, ça l'attriste pas. Il Ça- lutte contre le Burning Man parce que ça l'arrange pas, mais Et Ouais, ça l'affecte sinon, juste dans le sens où du coup il est obligé d'un peu plus se salir les mains parce que des fois il peut pas compter sur son réseau d'agents d'espions pour agir là où il voudrait au moment où il voudrait et des fois ben allez faut se mettre encapuchonné et y aller soi-même parce que franchement on n'est jamais mieux servi que par soi-même quoi. Mais voilà, c'est tout ce que ça a changé dans sa façon de procéder. Bon, du coup, pour le classer, par rapport à Sonia, on dirait qu'il est pire ou qu'il est mieux que Sonia? Même niveau. hmm, Même niveau parce que vraiment on dit que légalement il fait tous les moyens, c'est-à-dire que techniquement c'est censé être la loi, sauf que la loi on voit que voilà c'est tous les aspects de non, la loi ce n'est que juste ce que ceux qui lisent les bouquins de loi en disent. Et lui c'est tellement la représentation de ça, de comme je dis les gens injustement accusés, de lui il s'assure que la guilde ait raison. C'est voilà, si on vous dit que la guilde a toujours raison parce que la loi c'est eux, mais c'est Lucius, c'est c'est Lucius qui lui est qui écrit les responsable de ça. permis, hein. Je C'est ça. plaisante souvent sur les permis sur Discord, mais ouais, c'est lui qui a inventé ça et qui les fait, plus ou moins. C'est ça, c'est lui qui est responsable de tout l'aspect légal de la guilde qui fait qu'elle a raison quoi qu'il se passe. Et puis vraiment, oui, voilà, il n'hésite pas à supprimer des gens, à faire tout ce qu'il peut, à manipuler les autres. Typiquement, l'agent qui sont, enfin l'agent, l'individu de Neverborn qui sont allés détruire avec Dachel, qui était Collodi, qui était une sorte de marionnettiste fou qui trucidait des gamins pour en faire des marionnettes tueuses d'autres gamins. Et ben c'était lui en fait, il avait un accord avec Lucius comme quoi Lucius le laissait faire du moment qu'il faisait pas trop de vagues et qu'il tuait aux endroits où ça intéressait Lucius. Et qu'à partir du moment où Collodi n'a plus fait ça, Lucius a dit bon ben en fait je vais te supprimer. Donc et a priori Lucius ça serait soit le créateur, soit celui qui a vraiment tout appris à Collodi si tu donc Oui, ok, pas quelqu'un de très sympathique, quoi. non, non, non. Voilà. Bon, moi, je le trouve tellement amusant que je le mettrais juste en connard. Mais oui, il fait quand même partie des choses qu'il y a de pire à Malifaux, clairement. Ouais, ok, ça marche. Il veut pas détruire le monde, il veut pas massacrer tout, il veut pas massacrer le monde entier. Non, Non. mais il a aucune Mais bon, scrupule et voilà. aucune moralité. Et- C'est Non, non. la personnification pour moi de je ferai tout pour arriver à mes fins. Et vraiment tout. Ouais, et sans aucune limite, quoi. Et sans aucune limite, sans aucun scrupule de moindre de quoi que ce soit. Tous les moyens sont bons pour arriver à mes fins. Et mes fins qui m'intéressent moi personnellement. Le reste du monde, rien à foutre. Rien. Oui, oui, s'il massacre, enfin, il massacre pas les humains juste parce qu'il les trouve curieux et amusants, quoi. C'est ça. À la Ouais, rigueur, mais voilà. si jamais c'est rentré dans ses plans, il hésiterait pas, quoi. Il a jamais hésité, hein. C'est ça. C'est déjà arrivé suffisamment souvent. Ok, bah du coup, il reste un seul personnage qui est le tout nouveau Master. Je passe, je connais pas. Yep. Ben, je vais en parler un peu, vu que j'ai eu le temps de lire un peu le nouveau bouquin.
Alors, évidemment, par contre, je me souviens plus de son nom, parce que moi j'ai une mémoire des noms affreux. Pas grave. Ça va Harold Tull. Harold Tull, merci. Voilà, Harold Tull, tout simplement, c'est un militaire anglais qui est du coup dans le monde de Malifaux, l'Angleterre est en fait encore un empire qui s'appelle le King's Empire, l'empire du roi. Et du coup, lui, il est simplement au service de cette royauté et il a été, on va dire, donné, arrangé en termes de négociation à la guilde parce qu'il s'est monté très efficace pour lutter justement contre les forces du Burning Man, c'est-à-dire le culte du Burning Man qui a ravagé Londres, qui a fait beaucoup de... et qui a essayé de s'en prendre à Vienne, mais justement, lui, avec sa force, il commande une force d'artillerie principalement et d'agents d'opération basés autour de ça. Il a réussi à tenir Vienne et à avoir plusieurs succès assez intéressants contre les forces les forces des gens qui vénèrent le Burning Man, parce que le Burning Man, lui, absolument pas au courant de tout ce qui se passe. Lui, il se contente d'errer dans sa tête, c'est déjà suffisamment de problème pour Petite lui. précision quand même, Vienne, c'est le quartier général de la guilde sur Terre. C'est ça. Voilà. Effectivement. Donc voilà, il a tenu un gros truc très important. Donc du coup, la guilde a décidé que ça pourrait être bien de l'envoyer en renfort sur Malifaux, parce que Malifaux, ça chie. Le Burning Man a commencé à débarquer là-bas aussi. Et du coup, ils se disent, qui de mieux pour gérer le problème que l'homme qui s'est montré le plus efficace pour ça. Et du coup, ils l'ont envoyé à lui et toute sa force armée sur Malifaux pour ça. Et de base, il va faire ça. Quand on en discutait la dernière fois, tu me disais qu'il était peut-être un peu trop efficace avec son artillerie. On y arrive, justement, on y arrive. Ah. Donc lui, vraiment, c'est pour le coup, c'est le militaire incarné. Du genre, voilà, je vais faire... Alors, incarné, non, j'exagère. Enfin, c'est vraiment un militaire, on va dire, dans comment il fonctionne, surtout avec ses hommes, très proche de ses hommes, il n'hésite pas à aller au charbon, à faire ce qu'il faut faire et tout. Mais du coup, voilà, il n'hésite pas à faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il faut bombarder un quartier pour détruire l'ennemi, mais qu'au passage, ça tombe mal, il y avait une escouade à nous qui était là-bas en train d'affronter l'ennemi. Ah, c'est pas grave, ils vont apprendre à se mettre à couvert ou des trucs dans le style. C'est lui, son principe, c'est dommage collatéral, hein? Ça existe? Mais non, franchement, vous déconnez, mais non. C'est sûr qu'il est anglais, il est pas américain? Non, il est très ambivalent dans sa façon de se comporter. Il est très blague, déconnant auprès des gens, mais très rentre dedans aussi. Mais de l'autre côté, il a de l'artillerie mobile qui se balade avec lui, dans lequel il a toujours accroché sa théière et son thé et tout ce genre de choses. C'est pas un stéréotype. Il est un mélange de plein de trucs. C'est pour ça que je dis, on peut pas vraiment dire que c'est un pur soldat, machin et tout. Mais effectivement, voilà, lui, son but, c'est de faire son boulot et de faire ce qu'il appelle ça, le faire bien, c'est-à-dire de pulvériser l'adversaire. Et donc pour ça, effectivement, s'il n'avait pas été si efficace, il aurait très certainement été radié de l'armée. Malheureusement, du coup, vu qu'il est un des meilleurs dans sa partie, on le garde. Mais franchement, c'est bien dit dans les rapports, quand on l'envoie à la guilde Malifaux, on leur dit « Faites gaffe, lui, il va foutre de la merde, il va vous faire sauter des bâtiments, des trucs comme ça et tout. Mais c'est quand même bon, mais faites gaffe. » Et effectivement, dès le premier conflit, ça n'a pas raté. Il a failli ensevelir Hoffman sous les débris de bâtiments qui lui a fait tomber sur la gueule pour l'aider. En fait, ils ont dit à la guilde, ouais, prenez-le, nous on n'en veut plus chez nous, quoi. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Il est trop dangereux pour nos amis. Alors, vu le respect dont vous faites preuve pour vos employés, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien pour vous. C'est ça. Voilà. Mais on sent que c'est pas, mine de rien, on sent pas que c'est de la cruauté gratuite. Il le fait parce qu'il estime que tant pis, c'est pas grave. On dit, il estime vraiment que c'est des pertes, que c'est un mal nécessaire, entre guillemets, d'eux. Il fait pas, je gourmand dans le tas et on verra bien. Non, il le fait parce que il calcule que, parce que comment il commence à avoir l'habitude et tout, il voit les endroits où il faut bombarder, il voit les endroits où les ennemis sont concentrés et tout, et il va frapper là où il estime le plus efficace. Et c'est juste que, si à un moment donné, tant pis, il faut y avoir des dégommages collatéraux, pas grave, il va le faire quand même. Il va pas juste tirer gratuit dans le temps en disant je tue des gens, c'est rigolo, quoi. Il en est quand même pas là. Mais il y a plus de profit que de perte, mais c'est quand même du calcul, ouais. On est d'accord, c'est un calcul. C'est du calcul, c'est pas de l'inconscience en fait, c'est. Non. Et c'est pas de la cruauté, on va dire, dans le sens où c'est pas gratuit.
mais il y a toujours une liste d'un profil, enfin d'une réussite derrière qui est escomptée, et il le fait à ce moment-là parce que justement c'est le moment où ça apporte le plus de réussite. Mais oui, on est d'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est plutôt ambivalent ou que c'est plutôt un connard quand même? Quand même un connard, je dirais. Pour la vie des Ouais. autres, Bois, je sais pas, par rapport à la moyenne par des rapport à la moyenne, militaires à Malifaux, ouais, il me semble assez ambivalent, hein. j'aurais dû mettre au niveau de Lady Justice, qui quand même dans ces moments même le moment où elle pétait le plus de câbles, elle allait pas massacrer des innocents en passant, quoi. Mm. Ouais, il a quand Ouais, même un Von gros Stuck, manque de vous le mettez en scrupules. connard alors, hein. Attention, pas Von de Stuck. blague. Ah, Von Stuck, oui, 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 bah oui, Von Stuck, Non, parce que c'est un peu le même principe au final. c'est vrai. Oui, oui, c'est ça, il y a un peu le côté. Oui, de toute façon, mais Von Stuck qui veut tuer tout le monde pour étudier le plus la mort, donc. Oui, ok, donc c'est pas quelqu'un de très sympathique. Ben, en fait, il peut être très sympathique, apparemment. Enfin, il est très sympathique. Il est très cash aussi dans ses rapports aux gens. C'est-à-dire que juste l'espace d'une nouvelle, il a réussi à manquer, vexer à mort Sonia Creed, Lady Justice, euh, Dachel non parce que voilà, et enfin voilà, et Hoffman, il a failli l'enterrer quoi. Ouais, il Enfin porte bref, pas ça très vous bien en parlerez Malifaux. quand vous parlerez des Outcasts. Il y aura Euh, suffisamment à dire sur lui, oui. non, il est pas un outcast lui. Ah, pardon, lui, ah, vous parlez de Tulle. Ah oui, 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 quand même, joli score. Oui, oui, c'est ça, c'est que voilà, bah ouais, parce que il a dit à Sonia Creed si le masque qu'elle avait à la ceinture c'était pour faire joli, c'était une sorte de déguisement ou pas. Suite à quoi, Sonia Creed, elle a été partie pour lui découper la tronche, elle a été arrêtée que par Dachel, et suite à ça, lui, ce qu'il a fait en voyant ça, il disant, mais elle a du caractère cette femme, elle est disponible en ce moment ou pas? Il est un peu frappant d'un gars. Oui, il est sourd aussi. C'est pour ça qu'il a un appareil une sorte de truc de trompe à côté de son oreille. C'est Un parce qu'en fait, sonophone. à cause des explosions, tout ça et tout, il est devenu complètement sourd. Donc en fait, s'il active pas son appareil, il est vraiment sourd, total. Donc du coup, lui, l'avantage, c'est qu'au moment où il demande à son régiment de faire balancer toute la poudre, ben, il coupe son appareil. Là, il fait ah, tranquille. Il y a des explosions dans le lointain, c'est beau, c'est silencieux. Et Faudrait quand après, il même faut qu'on que lui donne. Après, il faut qu'il écoute des ordres, donc du coup, il rallume son appareil. Mais Faudrait quand même que Weird m'explique comment ils ont avec quelle logique ils ont pensé pour mettre un chat sur le socle d'un artilleur. alors, ça fait partie justement, comme je l'ai dit, des fois, il est un peu excentrique. Et ça fait partie un peu de ses excentricités, c'est-à-dire que son chat, c'est son chat. Il a un grade, il a le grade de sergent, son chat. Et il est toujours fourré avec lui. On n'a pas plus pour l'instant d'explications de détails de où il l'a chopé, comment, machin, tout ça et tout. Mais voilà, c'est ce qu'on sait sur son chat. Et il participe aux réunions d'état-major. Bah évidemment, c'est un sergent. C'est un sergent. Voilà. Ouais, donc le personnage est sympathique, mais bon, dans le fond, C'est ça, c'est c'est un ses peu... méthodes. Ouais. Voilà, Clairement, c'est ses méthodes, en fait. c'est comme Nelly, quoi. Le personnage est très sympathique, le personnage est super rigolo, Oui, mais totalement. Il va être, à mon avis, très intéressant à suivre voilà, dans ses échanges avec les autres. Il va être très décapant et très indolent, mais effectivement, dans ses méthodes, ouais, il se calme pas. Bah ça marche. Est-ce que vous pensez que le classement final est bien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu raconter en plus sur certains masters? Est-ce que... bon, ça me semble assez réaliste, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quelque part, c'est marrant qu'au final, ouais, c'est plus tranché chez la guilde. On voit que chez Arcanis, c'est-à-dire c'est soit haut, soit bas. Au milieu, non, il y a personne. Personne n'est neutre dans cette histoire. Soit c'est un connard, soit t'es quelqu'un de quand même assez sympa. Mais non, entre les deux, ça n'existe pas, monsieur. Hmm. Sachant qu'il y a pas mal plus de connards que de... On reste dans une organisation autocratique qui fait ça pour le profil à la base. Donc, Ouais, ouais. parce qu'effectivement, ça s'appelle la guilde, c'est qu'à la base, c'est juste un regroupement de financiers et de marchands. Ça n'a pas été fait pour le bonheur des gens, quoi. C'est Non, juste que ça. après, c'est devenu une espèce de régime totalitaire oppressif. C'est devenu tellement grand que du coup, ça s'est mis à régenter la vie de pays et de gens entiers. Donc, du coup, fatalement, ça s'est mis à gérer la vie globale des gens. Mais effectivement, de base, c'était pas parti pour ça, quoi. Donc, Et ben, forcément, c'est sûr. du coup, je pense qu'on peut arrêter là la vidéo. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour
toutes les informations sur les gens de la guilde. Bah, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Et puis bon, on continuera, enfin, on essaiera de finir les factions à l'occasion. Et ben salut tout le monde! Ciao, à plus. À tout le monde.